Bien, nous parlons de catéchisme. L'enseignement à travers l'apprentissage de questions et de réponses. Et est-ce que vous vous souvenez de quoi on a parlé la semaine dernière? Ah. Je me souviens. Oui, parce que tu as regardé la vidéo. Nous avons parlé brièvement du premier commandement. Le premier des 10 commandements. Okay? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et on a parlé de cette phrase devant ma face. Ce n'était pas la seule chose dont on a parlé, mais c'était une des choses dont on a parlé la semaine dernière. Et nous allons continuer un peu dans les 10 commandements. Alors, les 10 paroles. Quand vous entendez les 10 commandements, dites-vous que c'est 10 paroles. Alors, où se trouvent les 10 commandements que Dieu a donnés? Ok, ouais, certains disent la Bible. Ok, c'est bien. Alors, l'Ancien Testament, ok. Mais si on veut dire le livre, le chapitre, les 10 commandements se trouvent où? Oui, Exode. Maintenant, le chapitre. Non. Là, on parle du début de la sortie de l'Exode, justement, de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Exode et voilà. Exode, chapitre 20. Et c'est là où nous irons. Alors, Exode, chapitre 20. Alors, ceci est répété dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, dites-vous tout simplement, répétition, deuxième loi, en fait. Donc, voilà. Mais pour la première fois, on voit les 10 commandements écrits du doigt de Dieu. C'est quand même assez fascinant. Ça m'a toujours un peu fasciné. Dieu lui-même qui écrit. Comment ça devait être? Voir littéralement l'écriture de Dieu. Moïse, il était quand même quelqu'un de béni. Hein. Et donc, voilà. Dans Exode 20, nous avons les 10 commandements. Et en particulier, nous avons parmi ces 10 commandements, à partir du verset 8, le commandement sur le 7e jour. Alors, regardons. Exode chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, ici, nous avons le sabbat, en fait. Sabbat, 7e jour. Et la question qu'on va se poser, quel est celui des 7 jours que Dieu a établi pour être le jour du repos? Alors, parmi les 7 jours, lequel Dieu a-t-il établi pour être le jour du repos? Et nous savons, c'est le 7e. Et ce n'est pas dimanche. Bien. Eh oui. Alors, voici la réponse du catéchisme. D'accord? Dieu a établi que depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection de Christ, le 7e jour de la semaine serait le jour hebdomadaire de repos et que cette résurrection jusqu'à la fin du monde, ce serait le premier jour de la semaine, ce qui est le sabbat chrétien. Bon, je suis en accord avec certaines choses dans cette réponse, mais pas tout. Commençons avec le sabbat tel qu'il est écrit et décrit ici dans Exode. Le sabbat, c'est quoi? C'est le 7e jour.
est-ce que le sabbat, c'est dimanche? Non, non. Le sabbat, c'est le samedi, d'accord? Lorsque on regarde dans le calendrier juif, lorsqu'on regarde depuis le début, le sabbat, et d'ailleurs encore les juifs aujourd'hui célèbrent cela, le sabbat, c'est le samedi. Et il est intéressant à voir que tous les 10 commandements sont repris et confirmés par Jésus dans les évangiles, sauf celui-là. Jésus va répéter et confirmer tous les 10 commandements, sauf celui concernant le sabbat. Vous allez lire les évangiles, et il va parler de aimer Dieu, de ne pas avoir d'idole, d'honorer ses parents, de tout, et il va parler du sabbat. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Ce n'est pas le sabbat qui a le dessus, qui est le maître de l'homme. Non. Et ainsi, nous voyons que Dieu met en place un jour de repos pour son peuple. Alors c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, parce que quand on pense, surtout à l'époque, que les gens travaillaient au jour le jour pour souvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, on n'est pas autant dans cette mentalité. On est payé à la semaine ou on est payé au mois, et donc qu'on travaille, on n'a pas besoin de chercher « Ah, mon travail aujourd'hui va souvenir à mes besoins pour aujourd'hui ». Mon travail aujourd'hui, en fait, il souvient à mes besoins pour le mois ou autre. Mais à cette époque, surtout dans une société agricole où on avait bien sûr des animaux, mais aussi on allait planter, même si Israël est dans le désert ici, hein, que Dieu mette à part un jour où on ne travaillait pas. Ça pourrait sembler comme une perte, n'est-ce pas? Si on a une récolte et qu'on ne récolte pas pendant un jour, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le risque que les choses pourrissent, il y a le risque de perdre un peu de travail, de perdre une récolte. Donc, Dieu qui met en place un jour de repos, en fait, il pousse son peuple à lui faire confiance. Quand on pense au sabbat dans l'Ancien Testament, c'est une des choses auxquelles il faut penser. Dieu pousse son peuple à avoir confiance en lui. Parce que si on met à part un jour où on ne travaille pas, il faut faire confiance à Dieu qu'il comblera le manque de travail de ce jour. Et puis, lorsque on vient à Exode 20 et on voit l'exemple que Dieu lui-même donne par rapport au repos. Le 7e jour, après la création, Dieu se repose. Non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il voulait montrer l'exemple, parce qu'il avait terminé, parce que tout était comme ça devait être. Et Dieu donne l'exemple à son peuple. Et d'ailleurs, ces versets dans Exode 20 nous montrent que la création en 7 jours est une réalité. Ce n'est pas simplement une image de cette période, de cet âge ou quoi que ce soit d'autre. Non, Dieu prend son propre exemple de création en 6 jours avec un jour de repos et il dit, vous, les êtres humains, vous allez suivre cet exemple. Et ainsi, le sabbat pour le peuple juif, c'était le samedi. C'était un jour où on ne faisait pas des choses ordinaires. Ça ne voulait pas dire qu'on ne faisait rien du tout. On pouvait préparer à manger. On pouvait faire les choses nécessaires, bien sûr, mais on ne faisait pas les choses ordinaires, les choses qu'on ferait le reste de la semaine. C'était un jour consacré à Dieu. Et d'ailleurs, lorsque alors, où est-ce que c'est? Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Sanctifier, mettre à part. Donc, quelque chose qui est sanctifié, qui est saint, finalement, c'est mis à part. Donc, ce jour-là, pour le peuple juif, était mis à part pour Dieu. Donc, on ne travaillait pas pour soi. Dans un sens, on ne travaillait pas pour les autres,
Et ça allait jusqu'aux animaux. Comme quoi, Dieu, il prend soin des animaux aussi. Un jour de repos. Si on fait travailler les animaux 6 jours dans la semaine, ou ils vont tirer pour les récoltes et tout, et on va faire ça 7 jours sur 7, ben on va épuiser les animaux. Donc ici, même dans les 10 commandements, Dieu montre qu'il prend soin des animaux. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et donc, un jour de repos pour le peuple de Dieu, et on voit que Dieu confirme cela avec la manne. Est-ce que vous vous souvenez, la manne tombait dans le désert tous les jours, sauf le sabbat. Le jour du sabbat, il n'y avait pas de manne qui tombait. Et Dieu faisait en sorte que la veille, une double portion tombait pour que et il faisait en sorte que cette manne était conservée jusqu'au lundi, en fait, enfin, jusqu'au dimanche. Donc, et ça ne pourrissait pas. C'est vraiment Dieu qui le faisait. Encore une fois, la confiance en Dieu, on lui fait confiance. Et du coup, il faut bien comprendre le sabbat juif, le sabbat de l'Ancien Testament, pour comprendre que ce sabbat ne s'applique pas à nous. Alors, on n'a pas le temps ce matin. Peut-être Dieu voulant, la semaine prochaine, on peut aller dans l'Épître aux Hébreux, où l'Épître aux Hébreux montre que nous attendons un autre sabbat. Ce n'est pas le 7e jour de la semaine, mais en fait, c'est le sabbat de repos que nous aurons auprès de Dieu, bien sûr. Du coup, le sabbat, le samedi, pour les Juifs, Jésus n'a pas répété et confirmé ce commandement. Tous les autres, il a fait. Vous lisez les évangiles et même le reste du Nouveau Testament, tout cela est confirmé, sauf le sabbat. Et si je reviens à la réponse qui a été donnée à notre question de départ, donc écoutons bien. Dieu a établi que depuis le commencement du monde, jusqu'à la résurrection de Christ, le 7e jour de la semaine serait le jour hebdomadaire de repos. Donc le 7e jour, c'est le samedi. Et que cette résurrection, jusqu'à la fin du monde, ce serait le premier jour de la semaine. Parce que Jésus est ressuscité quand? Quel jour de la semaine? Quel jour de la semaine Jésus ressuscite? Voilà, le premier jour de la semaine. Exact. Et le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc, Jésus n'est pas ressuscité le sabbat. Il est ressuscité le dimanche, premier jour de la semaine. D'ailleurs, c'est pour cela que nous nous réunissons aujourd'hui et pas hier, samedi. Parce que, et on le voit, vous lisez à la fin des évangiles, vous lisez le livre des Actes, vous lisez les épîtres, il sera question tout de suite, après la résurrection de Jésus, de se réunir le premier jour de la semaine. Et souvenons-nous, l'Église, au départ, était composée uniquement de Juifs. Donc, dans l'esprit juif, on se réunit pour adorer Dieu et tout, le samedi, le sabbat. Alors, pourquoi ils n'ont pas continué cela? Parce que Dieu a mis en place quelque chose de nouveau. Et ainsi, le dimanche, le premier jour de la semaine, est le jour que nous devons consacrer à Dieu. Alors, je termine la réponse ici, que cette résurrection jusqu'à la fin du monde, ce serait le premier jour de la semaine, ce qui est le sabbat chrétien. Alors, j'ai un peu du mal avec cette phrase « sabbat chrétien ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas le langage de la Bible. On voit très bien que les enfants de Dieu, dès le départ, se réunissaient régulièrement le premier jour de la semaine. Mais en parlant de sabbat chrétien, on donne l'impression, la fausse impression qu'on prend quelque chose de l'Ancien Testament des Juifs et on le met directement dans la vie des enfants de Dieu, comme si c'est exactement la même chose, mais avec une petite tournure chrétienne. Et ce n'est pas ça. Et donc, je comprends ce qu'ils veulent dire dans cette phrase « sabbat chrétien », mais moi, je préfère parler du jour du Seigneur, premier jour de la semaine, jour de la résurrection. Donc, les chrétiens, et les enfants de Dieu, quand ils se réunissent le premier jour de la semaine, en fait, ce n'est pas simplement un sabbat chrétien.
Et voilà pourquoi également, on ne va pas se limiter comme les Juifs. Il y a certaines personnes qui disent, le dimanche, on ne doit rien faire, c'est le jour de repos, c'est le jour du Seigneur, donc on vient au culte, mais on ne fait rien d'autre. Parce que c'est consacré à Dieu, c'est le sabbat chrétien. Si quelqu'un veut faire cela et vraiment consacrer ce temps à Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole, très bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu exige. Si un enfant de Dieu veut profiter de bonnes choses que Dieu lui permet de faire dans cette vie, et en le faisant le dimanche, dans les limites bien sûr de ce qui est raisonnable, la Bible n'est pas contre cela. C'est vraiment une conviction personnelle que chaque enfant de Dieu doit avoir, parce que justement le dimanche, lorsque nous nous réunissons pour le jour du Seigneur, ce n'est pas le sabbat de l'Ancien Testament. C'est pas comme simplement on a décalé d'un jour et que maintenant nous sanctifions cela complètement à Dieu. En fait, chaque jour, on devrait le consacrer à Dieu. Chaque jour, on doit être en train de travailler pour Dieu, le mettre en avant, vivre pour lui. Et donc, il y a des idées dans les milieux chrétiens venant de gens très bien intentionnés, avec une volonté de mettre Dieu en avant et de se consacrer pour Dieu, et au milieu d'un monde qui va à toute vitesse. De ralentir, de marquer une pause, ça c'est très bien. Mais dans certains milieux, on va un peu trop loin et on dit « Ah, on est presque dans le péché si on fait autre chose le dimanche que d'aller au culte, de se reposer, de prier et d'étudier sa Bible. » Et que si jamais on va aller, par exemple, faire une rando, ah ben non, alors là, ah non. Si on va aller visiter un parc, au pire encore, si on va allumer la télé le dimanche, oh non mais, chrétien rétrograde. Non. Alors, bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on regarde à la télé. Donc, il n'est pas question de regarder n'importe quoi. Mais il faut se dire, Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à ce qu'on consacre chaque jour à lui, pas simplement un jour. Et vous savez, même pour le peuple juif, c'était pareil. Dieu a mis à part un seul jour pour le sabbat, pour le repos. Mais ce que Dieu cherchait, c'était à chaque instant que son peuple pense à lui, se souvienne de lui. Et ainsi, faisons attention à ce que nous faisons le dimanche. Ne nous laissons pas entraîner dans le modèle du monde qui commence à faire de plus en plus de choses le dimanche. Donc faisons attention, mais en même temps, ne nous privons pas de choses que Dieu nous permet de faire de manière légitime. Donc, quel est ce commandement ici dans le livre d'Exode? C'est que le samedi, pour le peuple juif, devait être mis à part. Il ne devait pas faire des choses ordinaires, il devait se consacrer à Dieu. L'enfant de Dieu aujourd'hui n'a pas à suivre ce modèle-là. Il suit un autre modèle. Il suit le modèle du premier jour de la semaine où on réfléchit à la résurrection de Jésus-Christ et où toute la vie, finalement, on consacre à Dieu. Et donc, voilà, cette idée du sabbat, ce n'est pas le dimanche. Il y a même certains milieux chrétiens qui sont comme cela. Je connaissais, on avait des amis, d'ailleurs, un de leurs fils était un de mes meilleurs amis quand j'étais plus jeune. Ils étaient ce qu'on appelle des baptistes du 7e jour. Alors, c'était des gens qui croyaient presque de manière identique que nous, sauf que pour eux, c'était le samedi qu'il fallait célébrer et tout. Bon. Moi, je suis convaincu qu'ils étaient sauvés parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ et tout ça, mais en fait, il se donnait cette limite que Dieu, lui, finalement, il n'impose pas. Donc, faisons attention quand même à ce que nous faisons le dimanche. Ce n'est pas la porte ouverte à faire n'importe quoi. Mais en même temps, c'est le jour du Seigneur. Donc, ce que nous faisons, quoi que ce soit, pensons à lui, laissons-nous diriger par lui. Donc, c'est un peu cette discussion. Quel jour de la semaine Dieu a-t-il établi pour être le jour de repos? Pour les Juifs, c'était le samedi. Aujourd'hui, Dieu nous permet, le premier jour de la semaine, de nous souvenir de lui. Donc, voilà. Alors,
Est-ce que ça suscite des questions, des pensées? Oui. Absolument. Oui. Tout à fait, oui, et c'est très bien de le relever. Oui, bah, Dieu nous a créés avec ce besoin de repos. Il nous montre le modèle pour dire, ah, on ne peut pas éternellement travailler 7 jours sur 7, on va s'épuiser. Et avant de s'épuiser, de profiter du repos que Dieu donne. Donc, effectivement, c'est un très bon principe que dans notre monde matérialiste, malheureusement, certains oublient. Mais le repos, il est très important. Ce n'est pas une perte de temps. Juste 2 secondes, Colette. Mhm. Oui, non, c'est sûr. Ce qui est bien. Oui, oui, effectivement. Mm. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Bah oui, tout à fait. Oui. Mhm. Ouais, ouais. Non, c'est sûr. Bah, tu étais toujours au travail, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, 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 moi, je m'en souviens. Je m'en souviens. Et effectivement, on voit le modèle, on va dire, du monde. C'est, ah, on va chercher à travailler dans un sens, pas tant qu'on peut, mais presque. Et pour l'enfant de Dieu, de se dire, ah, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose? Et finalement, bon, Dieu, il t'a dirigé, et dans un sens, il t'a libéré un peu de cela. Oui, oui. Donc, mais on voit, ce n'est pas le meilleur modèle. C'est vrai que tu as fait ça pendant un certain nombre d'années, mais ce n'est pas le meilleur modèle. Et quand on revient aux Écritures, que Dieu, il veut ce repos régulièrement, un cycle de repos, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Juste 2 secondes. Oui, Colette. Oui, oui, exact. Et vraiment, l'idée, c'est pour l'enfant de Dieu aujourd'hui, puisqu'on n'est plus sous la loi, parce que Jésus n'a pas répété, confirmé ce commandement du sabbat, en fait. Le premier jour de la semaine, on met à part pour adorer Dieu et tout. Mais en fait, c'est toute la vie. C'est chaque jour. Et quand on est dans cette perspective, peu importe le jour, que ce soit le dimanche ou comme tu dis, à mardi, un autre jour, eh ben, on peut consacrer à Dieu. Ouais.
les autres enfants de Dieu, on doit se réunir le dimanche. Et si on est toujours à préférer les médecins, les infirmières et même la restauration, les choses comme ça, Ouais, certains métiers, on oui. va avoir du travail le dimanche. Mais si on ne peut jamais Ça, c'est un problème. Ab- Absolument. Tout à fait. Mais avec l'idée qu'on doit se réunir régulièrement. Ouais. Donc voilà, cette discussion autour du commandement pour le sabbat. Alors, on a un meilleur sabbat qui nous attend, un sabbat de repos auprès de Dieu. Vous allez lire l'Épître aux Hébreux qui parle de cela. Donc, le dimanche, ce n'est pas le sabbat. Comprenons-le bien. C'est le premier jour de la semaine et nous nous souvenons de Jésus-Christ, bien sûr, de sa résurrection. Du coup, nous allons prier et ensuite nous aurons quelques minutes pour nous lever, pour nous préparer pour le culte après ces instants passés dans sa parole. Oui, Seigneur, nous te remercions pour le repos que tu donnes. Merci pour cette possibilité de nous réunir régulièrement. Merci pour ta parole. Dirige-nous toujours dans ta vérité, Seigneur. Enseigne-nous, fortifie-nous, donne-nous le repos toujours qui nous faut et que tu veux. Dirige-nous maintenant pour la suite de cette matinée, que tu puisses être exalté en tout. En ton nom. Amen.